Le chrétien et l'argent. Écrit par le professeur Zacharias Tanefamoum, narré par Dimitri Eyon. Ce livre, Le chrétien et l'argent, est l'un des livres de la série Aide pratique pour les vainqueurs. Plusieurs livres ont déjà été écrits dans cette série. Dans ce livre, nous discutons des possibilités pour le croyant d'investir au ciel. Tous les croyants sont en train de faire des placements bancaires. Certains investissent dans des banques terrestres, d'autres dans leur ventre, d'autres encore dans les vêtements, les voitures, etc., alors que d'autres investissent au ciel. Nous faisons sortir ce livre en priant qu'il pousse le cœur de ceux qui appartiennent au Seigneur à acquérir des richesses permanentes en investissant dans le Seigneur et dans son évangile, ici et maintenant. Yaoundé, le 16 juillet 1988. Zacharias Tanefamoum. Chapitre 1. Le chrétien et l'argent. 1. L'appel à la consécration. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains chapitre 12, versets 1 à 2. Je crois que c'est ici le meilleur endroit pour commencer ce message concernant le chrétien et l'argent, car pour un service spirituel quelconque, la consécration individuelle au Seigneur Jésus est le préalable fondamental. Nous ne pouvons pas donner notre argent en sacrifice au Seigneur et à son œuvre si nous ne nous sommes pas donnés nous-mêmes en sacrifice. Si nous avons nous-mêmes des réserves, ou bien si nous régnons sa seigneurie dans un domaine quelconque de notre vie, alors tout ce que nous lui offrons comme don matériel ne vaut rien. Dieu ne peut pas accepter l'argent d'un homme quand ce dernier n'est pas lui-même accepté par Dieu. Dieu n'est pas dans l'obligation d'accepter un don quelconque. Si le don provient d'un cœur non converti ou bien d'un cœur converti, mais impur, il le rejettera. Il est dit des Macédoniens, ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 8 verset 5. Ce principe de se donner d'abord soi-même est encore illustré dans la vie des enfants d'Israël lorsqu'ils quittèrent l'Égypte. Ils abandonnèrent avec eux leurs biens, de l'or, de l'argent, des troupeaux, etc. Ils pouvaient le faire parce qu'eux-mêmes étaient sortis d'Égypte. Cela aurait été inacceptable au Seigneur s'ils étaient restés en Égypte et s'étaient trompés eux-mêmes en pensant que leur richesse pouvait les dévancer et servir le Seigneur. Le défi suprême de notre époque est de présenter effectivement Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur et de bâtir l'Église qui est son épouse. C'est une tâche difficile et exigeante. Si nous devons atteindre nos objectifs, alors il est absolument nécessaire de nous engager corps et âme. Un jeune homme d'Afrique de l'Ouest avait décidé de devenir premier ministre de son pays. Voici comment il pensait à ce que cela lui coûterait et comment il devait payer le prix. Il faut comprendre au départ que ce que je faisais était une volte-face complète dans mes habitudes personnelles, dans mon mode de comportement et même dans mes principes éthiques et culturels. Je ne pouvais plus me contenter de faire autant que possible ce qui me procurait du plaisir et le moins possible ce qui me gênait ou m'ennuyait. Dans un sens, j'étais en train d'expérimenter une conversion spirituelle profonde. La vie qui m'attendait était une vie d'abnégation personnelle et de sacrifice personnel. Je devais abandonner plusieurs choses qui, bien qu'étant innocentes en elles-mêmes, pouvaient faire obstacle à la cause qui allait devenir pour moi le but de la vie. Je devrais délibérément juger chacune de mes actions et décisions d'après un standard invariable. Me rapprochera-t-elle davantage de mon but? Dans mon habillement, mon langage et mes habitudes, je devrais prêcher mon évangile, même si cela signifie que je devrais faire les choses d'une façon qui pourrait sembler inconvenable ou même détestable. William Cotton, The African. Si un non-chrétien pouvait dire et faire cela afin d'atteindre son but, les enfants du royaume ne devaient-ils pas faire au moins la même chose, sinon plus?
Un idéal de sacrifice moins élevé peut-il être exigé de nous? 2. La consécration des biens. À la conversion, Dieu met en nous son Saint-Esprit. Le sceau du Saint-Esprit dans le croyant constitue une marque de possession. Cette possession est complète. Nous devenons ses serviteurs, ou plutôt ses esclaves, et nous devons le servir. Chez les Hébreux, le propriétaire d'esclaves s'emparait des biens de ses esclaves. Si nos vies sont consacrées au Seigneur, alors nos biens doivent aussi lui être consacrés. Nous ne pouvons pas consacrer nos vies et laisser nos biens non consacrés. Quiconque veut suivre le Seigneur et marcher en communion avec lui doit apporter tout ce qu'il possède aux pieds du Seigneur. Il doit apporter tout ce qu'il a et pas juste une partie de cela. De tels biens matériels qui ont été abandonnés au Seigneur de façon inconditionnelle deviennent des biens consacrés. 3. Une délivrance à 2 niveaux. Pour que les biens du croyant servent ainsi le Seigneur, ils doivent connaître une délivrance à 2 niveaux. Tout d'abord, ils doivent être délivrés du système du monde, car l'argent fait partie du grand système du monde qui est hostile à Dieu. Le Seigneur Jésus l'a appelé le mammon de l'injustice. Luc chapitre 16, verset 9. Et le mammon injuste. Luc chapitre 16, verset 11. Comment une chose appartenant essentiellement au système du monde, une chose qui en elle-même constitue une tentation au péché, pourrait-elle changer et servir le royaume du Seigneur? Il y a une voie, la voie de la délivrance. Les biens du croyant doivent être délivrés du monde et de ses systèmes. À la conversion, lorsqu'une personne fait son exode hors du royaume du diable et qu'elle est transportée et née de nouveau dans le royaume glorieux du bien-aimé Fils de Dieu, elle doit transférer tout ce qu'elle possède, le sortir du monde et l'introduire dans le royaume du Seigneur. Ceci veut dire que les biens du croyant reçoivent une touche divine. Ils sont en quelque sorte touchés par le sang de l'agneau qui les lave et les sanctifie. Deuxièmement, ils doivent être délivrés du moi. Plusieurs enfants d'Israël quittèrent l'Égypte avec leurs biens, mais ils s'y accrochèrent. Ils ne voulurent pas qu'ils aillent au service du Seigneur. Il est possible qu'un croyant s'accroche aux choses. Si les biens doivent être disponibles pour le Seigneur, ils doivent être délivrés du moi, de cette tyrannie qui veut les posséder, les contrôler et les garder pour l'utilisation et l'adoration du Dieu appelé moi. Par conséquent, le Saint-Esprit doit séparer nos biens du monde et du moi. C'est une délivrance à 2 niveaux. De tels biens perdus pour le monde et pour le moi peuvent être consacrés au Seigneur. Ils peuvent être offerts au Seigneur. Tous les autres biens ne peuvent pas être offerts au Seigneur. Rappelons-nous que ce sont tous les biens qui doivent être consacrés au Seigneur. Ce n'est pas juste un pourcentage du total. Si un croyant ne consacre pas tout, alors il ne peut rien consacrer du tout. C'est tout ou rien. Je voudrais te poser une question. Ton argent a-t-il été délivré du monde et du moi? Je ne connais pas la situation de ton compte bancaire ou de ton portefeuille ou des biens que tu possèdes, mais je te pose une seule question. Tout cela a-t-il été délivré du monde et du moi et consacré au Seigneur? Cela a-t-il été entièrement offert à Dieu? Il est triste de savoir que le malin a beaucoup d'argent dans son trésor pour accomplir ses desseins, alors que le Seigneur de gloire passe pour pauvre parce qu'une grande partie des biens de ses enfants est contrôlée par le diable. 4. Dieu n'est pas une poubelle. Chaque semaine, le camion de la voirie vient dans notre quartier ramasser des ordures. Ces ordures sont soit une collection des choses qui nous sont inutiles, soit des choses qui se sont gâtées, soit des restes de repas. Certaines personnes, même de chers enfants de Dieu qui ont expérimenté l'amour qui est nôtre à cause de l'amour divin déversé au calvaire, font encore de Dieu une sorte de poubelle. Ils lui donnent des restes qui ne leur servent plus à rien. D'autres font de Dieu une sorte d'organisme de charité. Ils lui donnent des choses dont ils peuvent se débarrasser, des choses dont ils peuvent se séparer sans aucune douleur. Tout cela, c'est se tromper soi-même. Ce n'est pas donné. Dans le vrai don, une personne donne jusqu'à ce que cela lui fasse mal.
T'es-tu jamais senti comme sur le point de te briser pour avoir donné au Seigneur? Sinon, tu n'as peut-être jamais donné. Dieu n'est pas un mendiant. Dieu n'est pas un organisme de charité. Il est le roi des cieux. Il est le roi de toute gloire et il mérite le meilleur. Il mérite la totalité de tout ce que nous possédons. C'est son droit en tant que créateur. C'est doublement son droit par la vertu de la rédemption. Ceci appelle à un changement de pensée et d'attitude parmi ses enfants. 5. Le droit d'utiliser l'argent. Nous avons dit que chaque enfant de Dieu doit consacrer tout son argent et tous ses biens au Seigneur. Lorsque ceci a été fait, le Seigneur fait de nous des économes de ses biens. Il nous demande de garder ces choses pour lui. Nous devons consacrer tout ce que nous avons maintenant et tout ce qui nous parviendra chaque semaine et chaque mois. Un économe fidèle sait qu'il n'a aucun droit d'utiliser les biens de son maître sans sa permission. L'enfant de Dieu n'a aucun droit, quel qu'il soit, d'utiliser son argent ou ses biens sans l'approbation explicite de Dieu. Il doit demander toutes choses au Seigneur. Pour l'homme naturel, il est normal de demander à Dieu ce qu'il ne peut pas obtenir autrement. Mais l'homme spirituel doit demander et recevoir du Seigneur même ce qu'il peut obtenir de lui-même. Considérons un exemple très pratique. Plusieurs disent « Quand j'aurai épargné beaucoup d'argent, j'achèterai une maison, une robe coûteuse, etc. » Leur problème est qu'il leur manque actuellement de l'argent. Un enfant de Dieu qui a soumis tous ses biens à l'autorité du Seigneur Jésus pourrait avoir un compte bien fourni en banque, mais il n'utilisera pas cet argent sans permission. Il demandera au Seigneur. « Seigneur, est-ce que c'est ta volonté que je construise une maison, que j'achète une robe, etc. » Si le Seigneur répond « Oui, tu peux acheter une robe », alors l'enfant obéissant demandera « Seigneur, puis-je utiliser une partie de ton argent pour construire une maison, acheter une robe ?» Et un père aimant qui approuve l'acquisition d'une robe approuvera aussi l'utilisation de l'argent pour l'acheter. Ceci veut dire que même celui qui n'a pas d'argent dans un compte en banque doit demander s'il peut acheter une robe, etc. Et si le Seigneur approuve l'achat, il demandera au Seigneur de pourvoir à l'argent nécessaire selon sa convenance, et le Seigneur le fera. Ceci amène tous les disciples soumis au même degré de richesse qu'ils aient ou non de grandes sommes d'argent et de grands biens. Aller de l'avant et utiliser notre argent sans l'approbation claire de Dieu, c'est dire très clairement que cet argent n'a jamais été délivré, du moins, et n'a jamais été transféré dans le royaume de Dieu. Il s'agit là d'une façon coûteuse de vivre, car cela veut dire que nous passerons du temps avec Dieu dans la prière, lui demandant de nous donner les choses que nous pourrions acheter nous-mêmes. Mais cela ne fait-il pas partie du fait d'être ses esclaves? Cela est aussi très coûteux, car beaucoup de luxe qui s'observent même chez les vrais croyants auront à disparaître. Je pense qu'on peut dire sans trop se faire contredire qu'une vaste majorité d'enfants du royaume sont mondains. Ils investissent leur vie comme le monde le fait, par leur attitude vis-à-vis de l'argent, des biens matériels, de la position sociale, etc. Ils sont en train de dire que cette affaire d'un peuple céleste séjournant dans le monde est un mensonge ou au mieux une théorie. Frères, examinons notre attitude vis-à-vis des biens, l'argent et tout ce qui est associé à cela, et voyons si nous sommes motivés pour le gain terrestre. L'apôtre Jean a écrit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 17. 6. Un monde sous le jugement, des trésors perdus. Le Seigneur Jésus a dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent.
car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Matthieu chapitre 6, versets 19 à 21. Le monde fut jugé sur la croix ainsi que son prince. Le Seigneur Jésus le proclama lorsqu'il dit « Maintenant a lieu le jugement de ce monde, maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. » Jean chapitre 12, verset 31. Le monde n'a pas seulement été jugé, il a été condamné. Il n'a aucun avenir. Ceci a des sérieuses implications sur le croyant. Il ne peut réellement pas investir dans ce monde. Il ne doit rien investir ayant une véritable valeur dans ce monde, car bientôt cela sera perdu. Le monde est comme une banque qui a été déclarée en faillite. Prenons l'exemple de notre banque nationale. Si on te disait aujourd'hui qu'elle est en faillite, que ferais-tu? Pourrais-tu encore y déposer ton argent? Le faire serait agir en insensé, car un tel placement serait perdu pour toujours. Une personne sage chercherait à retirer tout dépôt qui lui resterait encore dans une banque en faillite. Je mets tous les croyants en garde sur le fait que les commandements de Dieu doivent être pris au sérieux. Tout investissement permanent ici sur terre doit cesser immédiatement. Nous devons cultiver et maintenir une attitude de pèlerin envers tout ce qui concerne le monde. Chaque enfant de Dieu doit développer et maintenir un dédain et un désintéressement profond vis-à-vis de l'amour mondain, de l'argent, de la célébrité, etc. 7. Des trésors durables. Si le monde est sous jugement et par conséquent se trouve être le mauvais endroit où les croyants doivent investir de façon permanente, que doit alors faire le croyant? Doit-il être paresseux et ne rien posséder qui puisse être investi? Non, en aucun cas. Le croyant doit travailler dur et intelligemment. Il doit acquérir des richesses et les investir au ciel. Des trésors emmagasinés là-haut demeureront. Ils sont indestructibles. Tous les croyants doivent avoir des trésors dans le ciel. Les fils de ce monde sont occupés à s'accumuler des trésors dans leur monde destructible, et ils le font de tout cœur et à n'importe quel prix. Voici ce que le Seigneur a recommandé en parlant de l'économe infidèle. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi en homme avisé. Car les enfants de ce siècle sont plus avisés à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec des richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. Luc chapitre 16, versets 8 à 9. L'argent perdra complètement sa valeur lorsque le Seigneur aura mis fin à cette ère. Mais pour le moment, il peut être amassé dans le ciel. Il peut être changé en monnaie céleste pour être déposé en sécurité dans la banque du ciel. Cette acquisition d'argent, sa conversion en monnaie céleste et son transfert dans la banque du ciel doivent se faire maintenant, car bientôt il sera trop tard. Comment quelqu'un peut-il convertir la monnaie camerounaise par exemple, ou n'importe quelle autre monnaie nationale, le sterling, le dollar, etc., qui sont toutes terrestres et périssables en monnaie impérissable? Ceci se fait en donnant au Seigneur et en donnant pour l'Évangile. Chapitre 2. Donner au Seigneur et à l'œuvre du Seigneur. Dans l'Ancien Testament, le don au Seigneur se fit presque dès l'origine de l'homme. Caïn et Abel avaient instinctivement su qu'ils devaient donner au Seigneur. Ils le firent tous deux. Plus tard, Abraham rencontra Melchisédek. La parole de Dieu dit « Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham. Il dit, « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Genèse chapitre 14, versets 18 à 20. Melchisédek apporta d'abord du pain et du vin et ensuite bénit Abraham. Il prit l'initiative. Il donna et donna. Abraham répondit en donnant. Melchisédek est une figure de Christ. Dieu est toujours celui qui donne le premier.
Il nous a donné Christ et toute bonne chose. Notre don n'est qu'une réponse à son don. C'est un gage de reconnaissance de la part de ceux qui ont tout reçu de lui. Abraham ne lui donna pas simplement la dîme. Il alla de l'avant et lui donna son bien-aimé et unique fils Isaac. Isaac symbolisait tout ce qu'il était et tout ce qu'il avait, et il le donna à Dieu sans rien retenir. Oui, il donna la dîme, et la dîme fut suivie de son tout. La dîme était bonne, mais son tout avait satisfait le cœur de Dieu, car en réponse à cette offre, le Seigneur dit « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. » Genèse chapitre 22, versets 16 à 17. Toute l'histoire est merveilleuse. Dieu donna librement à Abraham. Abraham lui répondit en donnant une dîme. Dieu le bénit même plus en lui donnant son fils et il répondit en donnant son tout. Dieu répondit à cela en lui donnant d'une manière totalement illimitée. Gloire soit au Dieu très haut. Nous aussi, nous sommes appelés dans ce genre de relation bénie. Au début de la marche de Jacob avec Dieu, il dit « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Genèse chapitre 28, versets 20 à 22. À ce point de son pèlerinage, il était juste un croyant charnel. Il était un débutant, plein de conditions, si. Il était charnel et calculateur. Il donnerait 10%. La dîme mathématique est l'affaire des croyants charnels, des bébés spirituels. Le croyant spirituel donne et donne son tout. Jacob ne demeura pas un calculateur dans le don. Plus tard, il fit un sacrifice au Seigneur sans marchander. La Bible dit « Et Jacob dressa un monument dans le lieu où Dieu lui avait parlé, un monument de pierre sur lequel il fit une libation et versa de l'huile. » Genèse chapitre 35, verset 14. Lorsque Dieu désira que le tabernacle fût construit, il demanda qu'on reçoive pour lui une offrande de toute personne dont le cœur était bien disposé. L'offrande devait être utilisée pour le tabernacle, mais Dieu la considérera comme une offrande pour lui et il demanda qu'elle fût reçue de ceux qui avaient le cœur bien disposé. Dieu se suffit à lui-même pour obliger qui que ce soit. Il est trop riche pour quémander. Dans l'Ancien Testament, les enfants d'Israël donnaient des dîmes et des offrandes. Ils commencèrent par la dîme, la place de la loi et du don mathématique. Ensuite, ils s'engagèrent dans toutes sortes d'offrandes, dépendant de leur amour pour Dieu et de leur progrès spirituel. Pendant que Dieu continue à traiter avec son peuple, nous remarquons que dans l'Évangile primitif, il n'y avait aucune instance sur les dîmes, mais plutôt sur les offrandes d'amour. Ce n'est plus la loi, mais la grâce. La grâce trouve les exigences de la loi superficielle inefficaces. Personne ne peut vivre sous la grâce et être satisfait de donner juste la dîme. Les enfants de la grâce donnent et donnent. Chapitre 3. Dans l'alliance de l'amour. 1. Jésus, l'exemple suprême. L'apôtre Pierre a dit « Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. » 1 Pierre chapitre 2 verset 21. Il est notre exemple dans le don. Comment a-t-il donné? La Bible dit « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. » 2 Corinthiens chapitre 8 verset 9. Christ donna son tout, non comme un sacrifice sans but, mais afin de nous enrichir. Les croyants doivent donner leur tout afin que les autres soient enrichis. Ils doivent se débarrasser de leur richesse et devenir pauvres afin que quelques-uns qui sont pauvres deviennent riches.
2. Combien donner? Nous avons dit que le Seigneur Jésus avait donné son tout et était devenu pauvre pour nous. Nous devons donner de la même manière et au même degré. Jésus donna tout ce que le Père lui avait donné. La mesure de notre don doit être semblable à celui de Christ, c'est-à-dire à la mesure de ce que le Père nous a donné. L'apôtre Paul dit que nous devons donner autant que Dieu nous a fait prospérer. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 2. Tout ce que nous possédons est une marque de la prospérité que Dieu nous a accordée et elle doit être disponible pour être donnée. Chaque fois que nous donnons, notre don devrait crier « C'est ici la mesure de la prospérité que Dieu mon Maître m'a accordée. » 3. Comment donner? Règle d'avance avec Dieu combien tu dois donner. Ne le décide pas au moment où l'argent est en ta possession et que tu as des pressions à gauche et à droite. L'apôtre Paul nous encourage à mettre de côté ce que nous devons donner longtemps avant le moment de donner. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 2. Un tel don est le résultat d'une profonde transaction faite avec Dieu, d'une position atteinte et maintenue avec Dieu après beaucoup de sondages de cœur et de prières. Cette position est maintenue sans que l'on tienne compte des autres exigences et des circonstances changeantes. Je t'en prie, décide avec Dieu de ce que tu dois donner et assure-toi que ton don satisfait le cœur de Dieu. N'attends pas d'y être incité par des paroles humaines. Elles pourraient te pousser à donner juste pour alléger ta conscience. Mais cela ne satisfera pas le cœur de Dieu. Dieu aime ceux qui donnent avec choix. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7. Mon cher saint, ton don satisfait-il le cœur de Dieu? Ton don témoigne-t-il du fait que tu donnes de façon sacrificielle? Sinon, ton don est un échec total et tu ne toucheras jamais le cœur de Dieu. Dieu n'est pas seulement concerné par ce que tu donnes. Il est encore plus concerné par ce que tu conserves pour toi-même. Tu pourrais donner des centaines de milliers et garder des millions pour toi-même. Tu es tout simplement un idolâtre, un adorateur de toi-même, car l'objet de l'adoration reçoit la meilleure part de toutes choses. Puisse l'exemple de Salomon nous servir d'avertissement. Il avait construit un temple pour l'Éternel. Ses dimensions étaient 60 x 20 x 30 coudées et il mit 7 ans à le construire. 1 Roi chapitre 6, verset 2 et verset 38. Tout cela semble bien merveilleux, mais il bâtit sa propre maison et ses dimensions furent 100 x 50 x 30 coudées et il mit 13 ans à la construire. 1 Roi chapitre 7, verset 12. Le volume de la maison de Dieu était de 36 000 coudées et le volume de sa propre maison était de 150 000 coudées. Le volume de la maison de Dieu était inférieur à 25% du volume de sa propre maison. En ce sens, il était un idolâtre. Plus tard, il se prosternera devant l'autel des idoles. 1 Roi chapitre 11, versets 5 à 6. Mais ceci n'était que le produit d'une vie d'idolâtrie continuelle. Il avait déjà de façon continuelle adoré à l'autel du Dieu, moi. 4. Les bénédictions du don. 1. Le Seigneur Jésus a dit qu'il y avait plus de bénédictions à donner qu'à recevoir. Il a aussi dit « Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. » Luc chapitre 6, verset 38. Comment cela vous sera-t-il donné? Tout d'abord, on vous donnera une bonne mesure, et comme si cela ne suffisait pas, la bonne mesure sera serrée pour créer plus de place afin que davantage de bonnes mesures puissent être mises. Par la suite, la bonne mesure serrée sera secouée afin qu'à l'issue des secousses, il y ait plus de place encore. La place créée en secouant sera remplie jusqu'à débordement. C'est merveilleux. Ce sont là les promesses du Dieu qui ne change pas et aucun croyant ne devrait se reposer tant qu'il ne les a pas mises à l'œuvre et ne les a pas trouvées vraies et inchangeables, et cela de façon